Mais donc je vais me remettre en mode face. Donc je veux cette face-ci, là je vais... Enfin, non, je vais me remettre sur celle-là. Donc j'ai mes matériaux ici. Là j'en crée un nouveau, qui pour l'instant n'a aucune affectation, voilà. Bon, moi en fait je vais le mettre en bleu. Là d'ailleurs c'est intéressant parce que j'ai absolument toute ma forme qui change. Enfin, toute la couleur qui change. Voilà. Bah attends, voilà. Il faut en recréer une deuxième. Ouais, j'en recrée une deuxième, et paf. Et donc cette fois, je sais pas, je vais mettre en rose. Ouh, il devient fancy mon casque. Les yeux. Donc en fait, c'est tout simplement, vous sélectionnez le matériau qui vous intéresse, vous sélectionnez les faces qui vous intéressent, là je vais en sélectionner qu'une, et en fait, là, cette face-là, en fait, je veux la repasser en bleu. Donc, hop, je l'assign en bleu. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ouais, sur la partie purement technique de genre comment est-ce qu'on applique une couleur, comment est-ce qu'on applique en fait un matériau, enfin voilà. Et en fait, une fois qu'on a ça, donc on a nos matériaux, on a mis une couleur comme ça, on voit en fait ce qu'on fait. Vous allez, par exemple, là je veux modifier mon bleu. Je vais vouloir modifier la partie bleue de mon objet, donc je sélectionne bien le matériau bleu. Enfin le premier matériau d'ailleurs, si vous voulez les renommer. Par exemple, là, je pourrais appeler ça casque d'une manière générale. Ici, je pourrais appeler ça, ligne 1. Si je veux, enfin voilà, si je prévois d'en faire plusieurs, de plusieurs couleurs. Comme ça aussi, vous vous y retrouvez. Vous êtes sûr que vous changez bien la bonne partie et vous n'avez pas juste à reconnaître les matériaux de par leur petit symbole, enfin genre leur icône. Voilà. Là, du coup, moi, je voulais donc modifier la partie générale de mon casque, et j'aimerais que du coup mon casque soit bleu électrique, mais aussi que il soit bien plus métallique. Donc, je vais augmenter la valeur de métallisation de mon casque. Donc 0 étant pas métallique du tout, 1 étant maximum, et entre les deux, c'est pour faire varier, pour être un peu subtil en fait. C'est juste une modification du chiffre qui te rend plus métallique. Exactement. Okay. Exactement. C'est tout simple. Et en fait, toute la liste qu'on a ici, tout est pareil. C'est tout simplement chaque partie, la roughness en fait, par exemple, c'est ce qui va diffuser. En fait, plus un objet a de la texture, enfin, est rough dans le sens n'a pas été poli. En fait, moins il est poli, moins la façon dont il diffuse la lumière sera sur les arêtes, enfin sera moins visible et ça la diffusera plus sur l'objet en entier. Alors que si on baisse, enfin si on le polie énormément, il se met en fait à réfléchir d'une certaine manière. Oui. Il se met à renvoyer la lumière de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus comment on dit ça? Enfin les rayons lumineux se concentrent mieux sur l'objet. Voilà, c'est ça. Polymétal, ce qu'on appelle polymétal. Exactement. Et donc, en fait, si vous voulez donner un aspect super métallique à un objet, le mieux, c'est de monter donc du coup l'aspect métallique ici. Si je voulais un effet un peu plus or, on va faire un or un peu rose. Là, d'un coup, enfin, tu vois, genre, je reste encore dans un certain réalisme. Je vais d'ailleurs remettre un peu de roughness. Mais je veux qu'il soit un peu plus rough quand même parce que je trouve qu'il est trop poli. Il reflète trop l'extérieur, tu vois. Et là, j'ai mon casque en or, tout simplement, poli à la perfection. Et là, plus d'intérêt parce que, enfin, voilà quoi. il prend juste plus la lumière en fait tellement il est pas poli. Voilà, tellement. Donc vous pouvez bidouiller. Il y a aussi donc on a toutes ces options là. C'est vraiment genre en fait maintenant que vous savez comment ça fonctionne, elles fonctionnent toutes pareilles. Et du coup, vous pouvez en fait jouer avec tout. Par exemple, la transmission, qui généralement est utilisée pour faire des matériaux transparents en partie. Là, ça me sert à rien. Mais vous pouvez faire des matériaux transparents avec. Et aussi en baissant notamment l'alpha, qui lui sert à la transparence de l'objet. Mais là, notre objet n'est pas fait pour. Donc je vous montrerai sur un autre, notamment si on fait ces histoires d'horloge, peut-être qu'on s'amusera à faire une vitre transparente au travers de laquelle on voit les objets. Mais voilà. Il y a aussi un truc qui est assez cool, c'est que là je vais retourner sur la partie rose.
de ma texture, enfin ma texture rose. Et en fait, j'aimerais qu'elle émette sa propre lumière. En fait, mon casque montre qu'il se charge tout seul. Là, en plus, j'ai fait ce truc où il y a une sorte de barre, donc on dirait une sorte d'icône de chargement. Et en fait, je vais ici, dans émission. Là, émission, il est tout noir, donc ça veut dire que mon objet n'émet pas de couleur. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, si vous l'éclaircissez, votre objet, enfin cette zone, va se mettre à éclairer toute seule. Je vous montre du coup dans le rendu. Voilà, elle éclaire. Et vous pouvez bien sûr changer la couleur de son émission. Donc vous avez un casque avec avec une partie qui mais c'est fluo. Et vous pouvez même donner. Alors là, j'ai un doute. Non, là, il faudra rentrer dans les nodes si je veux, mais je vous montrerai sûrement la semaine prochaine. Vous pouvez aussi donner une sorte de glow qui vraiment donne l'impression que il y a une lumière dedans, enfin que c'est littéralement une lampe. Voilà. C'est l'une des propriétés assez cool de cette option de matériau. Alors, et vous pouvez aussi changer la puissance de votre émission, bien sûr, dans Emission Strength. Enfin voilà, c'est à peu près. En fait, une fois qu'on sait faire tout ça, on peut colorer absolument toutes les parties de notre objet exactement comme on le veut, avec les matériaux qu'on veut, ce qui est vraiment cool. Si vous voulez, en fait, et après ça, c'est juste une question de savoir ce qui fonctionne. C'est-à-dire que là, si moi je veux qu'il revienne à du plastique, j'enlève clairement le métallique, mais surtout. Attends. Ah non, j'étais pas sur le bon matériau. Je me disais, c'est bizarre, ça change pas. Ah oui, et n'oubliez pas, n'hésitez pas à utiliser ce preview. Là, comme ma couleur était rose de base et que je lui ai mis une émission bleue, en fait, ça va donner cet effet-là. Dernière chose, avant tout ça, donc je vais resélectionner cette partie-là. Non, je vais retourner dans Edit Mode, je vais prendre une autre partie de mon casque. Voilà, je vais prendre cette face-là. Je vais lui créer un nouveau matériau. Ah oui, non, on va apprendre un truc. Alors, on va créer un nouveau matériau, mais je veux en fait un matériau qui est très proche de celui-ci, mais qui sera un peu différent. Donc, il faut que je le duplique. Donc, tout simplement pour le dupliquer, je le sélectionne. Ici, en appuyant sur cette petite flèche, je clique sur Copy Material. Ensuite, dans celui-là, je fais New. Je le valide en tant que matériau. Et ensuite, Paste Material. Comme ça, j'ai 2 fois le même. Du coup, là, je vais pouvoir l'appeler intérieur casque, enfin, ou écouteur. Comment on appelle ça, cette partie-là? Allez, écouteur. Comme ça, je sais de quoi je parle. Et là, en fait, je veux juste changer la couleur de ma base. Donc voilà. Et j'oublie pas, bien sûr, d'assign à la partie que j'ai sélectionnée. Alors là, comme nous avons un bevel, ça fait un effet très étrange, mais que je trouve pas mal. Donc, même truc que pour le bevel, hein. Comme d'hab. Alors, hop, pardon, excusez-moi. Alors, mon zoom refuse de faire les choses bien. Donc, je voulais le même matériau, mais au final, genre, je le veux beaucoup moins. Je veux qu'il y ait moins d'émissions. Je veux qu'on voit plus la couleur de base, voire je veux pas d'émissions du tout, en fait. Donc, il est rouge. Comme j'ai bien assigné, genre, sur la même texture, enfin, tout s'adapte. Genre, à chaque fois, en fait, j'ai plus besoin d'avoir quoi que ce soit sélectionné. Ce sera les parties qui ont été assignées à ce matériau qui vont changer. Et en fait, là, pour ce matériau-là, donc je veux que la base color soit rouge, mais j'aimerais qu'en fait, il y ait une couleur qui arrive du dessous et qu'elle soit d'une autre couleur. Donc, on va dire jaune, une sorte de jaune. Et bon, là, je le vois pas du tout, aucun changement. Et en fait, c'est ici, dans ce rapport entre 0 et 1, que on va pouvoir venir en fait mélanger les deux couleurs. If it makes sense. Dans le sens où, si vous êtes à 0, ce sera la base color qui sera la plus visible. Si vous êtes à 1, ce sera uniquement celle de la surface du dessous. Et si
vous retrouvez à 0,5. Ce sera entre les deux. Et en fait, selon la lumière, selon les angles, c'est par exemple, vous savez, quand vous avez une céramique, si vous voulez faire une céramique, que la terre de base, si on l'avait faite dans la réalité, elle a une couleur terracotta, et que ensuite vous avez mis un émail blanc, vous allez voir un peu cette couleur terracotta, donc un peu rouge, transpercer sous l'émail, selon la lumière, etc. Et selon la quantité d'émail. Et en fait, vous pouvez jouer avec ça. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Et en fait, je vais vous montrer quand j'ai pas mis de subsurface, enfin pas de couleur à ma subsurface. En fait, on a une... Comment expliquer ? On a une couleur moins... En fait, on peut vraiment jouer avec les couleurs qui apparaissent dans les ombres. Voilà, là, il est totalement rouge. Là, je l'ai mis en blanc, du coup. Et en fait, le rouge devient un peu cette couleur d'ombre d'une surface légère, en fait. Donc ça, c'est vraiment genre pour affiner vos matériaux. Là, à l'instant, d'ailleurs, quand on voit la prévisualisation, il y a un petit côté... comment on appelle ça ? Justement un peu céramique, comme quand il y a de la lumière qui passe au travers d'une céramique, peut-être que la couleur naturelle sera un peu plus bleu-grise. Donc, et ça ne change rien à mon preview, mais enfin, vous voyez l'idée.